ne sont pas des noms mais plutôt des éloges qu'on donne à un être suprême ou à un bienfaiteur. Alors pourquoi on ne trouve pas le nom qu'Abraham a appelé son Dieu dans le Coran pour nous prouver qu'Allah est le Dieu d'Abraham? S'il n'y a pas le nom qu'Abraham a appelé son Dieu dans le Coran et qu'on nous dit seulement que le Dieu d'Abraham s'appelle Allah, or Allah signifie Dieu en français et God en anglais, est-ce un piège que l'islam met devant nous les croyants? S'il vous plaît, ce ne sont que des questions que je vous pose et je veux la réponse. Le Coran dit Jésus n'est pas le fils de Dieu car Dieu n'a pas d'enfant et les musulmans confirment que les chrétiens mentent sur Jésus. J'ai pris un temps, j'ai réfléchi et j'ai analysé. Je ne sais pas si c'est moi qui me suis trompé, voici ce que je veux dire. Dieu a créé tout ce qui existe sur la terre, mais il y a une chose que Dieu n'a pas créée, le souffle de l'homme, car Dieu a semé une partie de lui qui est son souffle dans les narines de l'homme, ce qui fait que l'homme est esprit. Donc le souffle de l'homme est une semence de Dieu. Maintenant toi qui m'écoutes, ton papa déclare à haute voix que tu es son fils à cause de sa semence qu'il a mise dans le ventre de ta maman, et cette semence a fait de toi un corps physique et cela explique que l'homme a deux semences en lui. Il y a celui de Dieu qui est son souffle qui fait de toi un corps spirituel et la semence de ton père qui fait de toi un corps physique. Maintenant je te pose une question, si ton papa déclare que tu es son fils à cause de sa semence qu'il a mise en toi, pourquoi Dieu ne peut pas réclamer que tu es son fils à cause de sa semence qui est son souffle en toi? C'est ce souffle de Dieu dans l'homme qui fait que l'homme est supérieur aux anges et à tous ce que Dieu a créé. Ceux qui ne croient pas qu'ils sont des fils de Dieu, ce sont ces personnes qui courent derrière des féticheurs et ils tremblent devant des démons qu'ils appellent des génies, c'est des gens qui adorent l'eau, faite de génération, des statues, la forêt, et ils croient que c'est les féticheurs qui les protègent. Voici encore autre question, répondez-moi à SVP mes frères musulmans. On nous dit toujours qu'avant la naissance de Mohamed la Kaaba était un lieu où les gens faisaient du pèlerinage pour adorer les fétiches, notez bien que ces fétiches venaient de l'Éthiopie. Voici maintient ma question, avant que la Kaaba devienne un lieu de fétiche, cette religion était comment? Et pourquoi on ne nous raconte pas l'histoire des gens qui ont servi Allah à la Kaaba avant que ça devienne un lieu de fétiche et quelle a été leur histoire? Aujourd'hui on liait l'islam avec les judaïsmes, or l'islam existait avant la naissance d'Abraham. Ce sont des questions que je vous pose, je ne parle pas mal de l'islam mais je veux juste comprendre l'islam. S'il vous plaît, ce ne sont que des questions que je pose car je veux aussi comprendre, pourquoi quand quelqu'un veut dire la vérité sur l'islam, les musulmans se soulèvent contre les innocents, or quand les musulmans parlent mal de Jésus on ne voit jamais un chrétien se lever contre la personne ou contre les innocents. Est-ce une manière de nous empêcher de connaître la vérité sur l'islam? Normalement c'est Allah qui devrait défendre sa cause et non les fidèles parce qu'il est Dieu. En Afrique quand tu insultes un féticheur, le féticheur ne te frappe pas mais c'est plutôt ces fétiches qui le font. Je ne juge pas l'islam, mais c'est une question que je me pose parce que les juifs et les musulmans voire même les chrétiens disent adorer le Dieu d'Abraham, alors pourquoi cette confusion? J'ai entendu un groupe de musulmans qui parlaient entre eux et il y a un qui a posé cette question, si Allah est vraiment le véritable Dieu alors pourquoi ceux qui ont implanté l'islam en Afrique sont des féticheurs et des guerriers féticheurs tels que Samori Touré? Est-ce qu'un féticheur peut implanter une religion pour les véritables dieux parce que Dieu et Satan ne s'entendent pas? Voici une autre question. Les musulmans disent la Bible a été falsifiée, alors si la Bible a été falsifiée, pourquoi quand les musulmans veulent faire des recherches sur Mohamed, pourquoi ils le font dans la Bible qu'ils disent falsifiée et en Israël tandis que Mohamed n'a pas vécu en Israël? Les musulmans disent que c'est à Mohamed Dieu a révélé le Coran. Si c'est vrai nous savons l'islam existait avant Mohamed mais sur une autre forme, cela sous-entend que le Coran n'existait pas avant Mohamed. Alors dites-moi, quel livre l'islam utilisait avant Mohamed? Car chaque religion qui existe dans le monde a un livre d'enseignement, même les francs-maçons et rosicruciens ont des documents sur lesquels on les enseigne. Mais pourquoi dans l'islam on ne voit pas d'anciens livres? Chez les juifs il y a un livre qui existait avant Jésus qui est l'Ancien Testament et après Jésus qui est le Nouveau Testament. Beaucoup de musulmans disent que c'est la Torah mais laissez-moi vous dire que c'est la Torah même que les musulmans appellent le Coran et dans ces livres tous les grands, prédestinés prophètes de Dieu ont été prédits. Mais pourquoi dans l'islam avant il n'y a pas un document ou un parmi les gens qui ont servi Allah dans la Kaaba? Personne n'a prédit l'arrivée de Mohamed? Notez bien, ce n'est pas Mohamed qui a créé l'islam. L'islam existait bien avant Abraham mais sous forme d'une religion de fétiche. Or la religion a commencé avec Abraham et non pas avant Abraham et la Kaaba et la pierre noire existait depuis Adam. Donc cela signifie que l'islam existait avant le christianisme. C'est Mahomet qui est né après le christianisme et pas la religion musulmane mais sous autre nom. Mahomet a seulement amené dans l'islam les 5 piliers qui sont: un bon musulman doit prier 5 fois par jour, un bon musulman doit faire le Hajj, un bon musulman doit faire la zakat, un bon musulman doit croire qu'Allah est le seul Dieu et Mohamed son prophète, un bon musulman doit visiter la Mecque s'il a de l'argent. Voici une autre chose qui me trouble, s'il vous plaît répondez-moi. Le Coran dit Dieu a envoyé l'ange Djibril, Gabriel,
pour donner la pierre noire à Adam, et le même Coran dit que c'est Adam qui a commencé à construire la Kaaba et après Ibrahim a ajouté selon le Coran. Mais quand je lis et je regarde cette histoire, car le déluge avait effacé tout ce qu'Adam avait ou construit, même Noé dans le bateau voyageait. Son bateau flottait mais Noé ne savait même pas où il partait, il ne souvenait pas non plus de l'endroit où ils étaient avant. Alors si Noé ne savait même pas où il allait, d'où vient cette histoire que la Kaaba a été construite par Adam et qui a montré la pierre noire aux musulmans pour dire que c'était pour Adam parce que le déluge avait détruit tout ce qui était d'Adam? Cette histoire a été fabriquée ou est-elle réelle? C'est une question que je vous pose. Je parlais avec un imam qui m'a fait savoir que les musulmans aussi fêtent la traversée de la mer Rouge des enfants d'Israël sous la conduite du prophète Moïse, ce que les chrétiens appellent Pâques, voire même les musulmans font carême pendant ce temps-là. Répondez-moi s'il vous plaît, pourquoi cette imitation de la part de nos frères musulmans? Et pourquoi avec toutes ces imitations vous dites que la Bible a été falsifiée et maintenant entre vous et les chrétiens qui copient sur qui? Parce que l'histoire de l'islam ni du prophète Mohammed n'ont pas de traces dans la Bible. Mais on trouve les traces de la Bible dans le Coran. Aucun prophète de la Bible n'a parlé de la Kaaba dans la Bible. Répondez-moi un peu vous mes frères musulmans. Les musulmans disent que le Coran est une révélation qu'Allah a révélée à Mohammed. Mais je ne comprends rien si le Coran est une révélation alors que fait les prophètes de la Bible et les histoires ou leurs livres dans le Coran? Car une révélation c'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs, mais pour le Coran ça existait déjà. Maintenant dis-moi, si on trouve la Bible dans le Coran, alors entre la Bible et le Coran qui a copié qui? Et même vos noms que vous portez, vous dites que ce sont des noms musulmans, moi je vous dis que ce sont des juifs et chrétiens. Voici la signification de vos noms juifs traduire en arabe. Yahya signifie Jean-Baptiste. Suleiman signifie roi Salomon. Dada signifie David. Yacouba signifie Jacob. Issa signifie Jésus. Moussa signifie Moïse. Mariam signifie Vierge Marie. Alors où sont vos noms musulmans dans ça là? Est-ce que Jésus est l'unité de mesure de faux prophètes et de fausses religions? Car tout le monde veut comparer sa religion et ses prophètes à Jésus. D'autres même se cachent pour l'imiter. Même les francs-maçons prêtent serment sur la Bible. J'ai remarqué une chose, ces religions se ressemblent, mais pourquoi on ne les compare jamais? Un Bouddha est une statue et il utilise le chapelet de l'islam. Ils ont pour objet sacré la pierre noire. Il utilise aussi le chapelet. Les musulmans prient pour le repos des morts après 40 jours. 3. Les catholiques baptisent les enfants ou les bébés que la Bible n'autorise pas, et les musulmans aussi baptisent les bébés de 7 jours. Les catholiques aussi prient pour les morts qu'ils appellent les saints. Genèse 19 verset 31 dit: n'allez pas chez ceux qui invoquent les esprits ni les devins, ne les cherchez pas de peur de vous faire souiller avec eux. Or Dieu n'est pas un Dieu des morts, même les saints qui sont morts, ils ne sont plus mais hommes, ils sont devenus des esprits, et Dieu interdit d'invoquer les esprits et de ne pas participer au culte de ce genre de religion de peur de vous souiller avec eux. Apocalypse 6 versets 9 à 13, je te conseille de le lire dans ta Bible et tu comprendras qu'un saint ne peut pas prier pour toi car il réclame la vengeance à Dieu dans ce verset, et le saint se repose selon ce verset. Comment un homme qui se repose peut prier pour toi auprès de Dieu? Jusqu'à on célèbre la fête de la mère de la Vierge Marie qui s'appelle Sainte Anne. Elle fut selon les catholiques la mère de la Vierge Marie. Lorsque tu entends l'église Sainte Anne, dis-toi que c'est la mère de la Vierge Marie. 4 catholiques, ils ont des statues de saints et ils utilisent aussi le chapelet. de Deutéronome 27 verset 15 dit: maudit soit l'homme qui fait une image taillée, abomination de l'Éternel, l'œuvre de main d'un artisan. Deutéronome 4 versets 25 à 28, s'il te plaît je te demande de vérifier ça dans ta Bible. Si Dieu maudit les fabricants de statues, des images taillées ou pierres, alors pourquoi les religions nous présentent ces choses dans la maison de Dieu? Je n'ai pas parlé mal d'une religion, mais je veux comprendre parce qu'aujourd'hui toutes les religions se réclament être le vrai, donc répondez-moi, ne m'insultez pas s'il vous plaît. J'ai le droit de comprendre comme vous. 5. Shiva, le dieu indien, est un statut. Voici ma question: quand nous regardons toutes ces choses, ce sont des cailloux. Quelle que soit l'explication que chaque religion donne, le créateur qui est le dieu d'Abraham dont le créateur interdit. Pourquoi quand on montre un prêtre à la télévision, il y a toujours un imam à côté? Que signifie cette alliance? Parce que les musulmans traitent les catholiques d'idolâtres et les dirigeants religieux de ces deux religions s'unissent. Ils font des réunions ensemble. Pourquoi cette confusion? Le Dieu d'Abraham est-il un Dieu de désordre? Loin de là. On ne copie jamais le faux mais on copie toujours le vrai. Cela signifie donc que la Bible est vraie. Si tout le monde veut copier le Dieu des Juifs, cela veut dire que Jésus est vrai et c'est lui qu'on doit suivre. Celui que le Coran reconnaît monter au ciel, celui que le diable craint. Le diable n'a peur de personne si ce n'est de Jésus. Je veux poser aussi cette question: il y a des faux pasteurs mais il y a aussi des vrais pasteurs, et ces faux pasteurs souvent enterrent des morts dans leur église afin d'attirer la foule dans leurs églises. Ce même comportement on voit ça aussi dans la salle des églises où on fait la messe. La salle de l'église n'est pas un cimetière. Voici ma question:
Quelle différence y va-t-il entre les faux pasteurs qui enterrent un fidèle dans la salle de l'église et les cardinals qui est enterré dans la salle de l'église, et quel rôle jouent ces cadavres dans la salle de l'église? La mort est une malédiction, alors pourquoi enterrer cette malédiction dans la salle de l'église où les gens adorent Dieu? Répondez-moi s'il vous plaît, parce que la Bible n'a pas dit qu'on doit enterrer les morts dans la salle de l'église, car il y a un lieu où on enterre les morts. Cette église peut être hantée par l'esprit de la personne qu'on a enterrée. Si tu lis ou écoutes ce livre et que tu connais la réponse, écris-moi en bas de YouTube, parce que je veux vraiment connaître la réponse. Si tu aimes, partage sur Facebook, Messenger et Dieu te bénira.